Oscar Wilde est un très grand auteur qui est sur ma table de nuit en permanence depuis 30 ans au moins. Alors, bien sûr, le portrait de Dorian Gray, mais il n'y a pas que le portrait de Dorian Gray, il y a aussi Le crime de Lord Arthur Savile, un petit livre absolument délicieux qui est très drôle. La trame, c'est que donc, ce jeune lord qui est sur le point de se marier apprend d'un cartomancien qu'il va bientôt tuer quelqu'un. Et ça le terrifie pas du tout parce que c'est mal, mais parce que c'est mal élevé. Donc, pendant tout le livre, il va se demander comment éliminer cette impolitesse de sa vie, surtout par rapport à son mariage. C'est qu'il est sur le point de se marier, donc comment concilier un beau mariage avec cet acte parfaitement grossier qui consiste à tuer quelqu'un. Le cas de mon roman est différent en ceci qu'il y a un raffinement supplémentaire. La cartomancienne dit au noble qu'il va tuer un invité. Ça, c'est un raffinement supplémentaire parce que le meurtre d'invité, mais c'est beaucoup plus grave. Si on avait dû apprendre, je ne sais pas moi, par exemple à mon père qu'il allait tuer quelqu'un, je pense qu'il l'aurait mal pris. Mais si on lui avait annoncé qu'il allait tuer l'un de ses invités, et mon père a reçu des gens toute sa vie en tant qu'ambassadeur, je pense que ça aurait été le déshonneur absolu pour lui, parce que les invités, c'est une classe à part. Les invités, ce sont des êtres qu'il faut respecter de façon surannée. Il faut tout savoir sur ses invités, il faut vraiment les chouchouter. Pour cette raison, je pense que depuis mon enfance, ayant toujours vu défiler des invités à la maison, j'ai très tôt développé le fantasme du meurtre d'invités. Parce que les invités étaient ces intrus, tellement mieux traités que nous, qui étaient toujours là, qui buvaient tout le champagne. Mais très vite apparut l'idée qu'il y aurait une souveraine justice à massacrer, à assassiner l'invité. Donc je crois que ce livre est beaucoup de choses. Pour moi, bien sûr, c'est une façon de dire ma dette envers Oscar Wilde, qui est le suprême devin de l'art, mais aussi de régler mes comptes par rapport à mes parents qui ont toujours eu trop d'invités. Et là, l'idée, c'est un peu de mettre mon père au pied du mur, que ce soit lui qui liquide l'invité. Justement, ce qui est intéressant, c'est ce que vous nous dites, c'est que ce Conteville, passé l'effet de surprise, ne va pas essayer de faire en sorte de ne pas commettre ce meurtre, mais il va se dire, quel invité vais-je devoir tuer? C'est ça la question. Parce que, bien sûr, il n'a aucun doute quant au fait que la prédiction est vraie, elle doit se réaliser, il doit absolument être l'agent de ce meurtre. Dès lors, ce qui compte, c'est bien sûr les bonnes manières. Lequel de ces invités doit-il tuer? Qu'est-ce qui fera le moins de dégâts? Et même, qu'est-ce qui serait le plus opportun? Qu'est-ce qui ferait la plus belle réception? Donc, il passe en revue la liste de ces... C'est ça aussi qui est drôle, parce que le roman se passe en Belgique. La Belgique, déjà, c'est pas très grand. L'aristocratie, c'est encore moins grand. Alors, vous imaginez, l'aristocratie belge, c'est un milieu lilliputien. Tout le monde se connaît. Il y a tout à fait moyen de connaître tout le monde, et donc de savoir très bien qui il convient de tuer. Dans un premier temps, la première moitié du roman, je pense, est assez drôle parce qu'on se perd en circonlocution sur l'opportunité de tuer tel ou tel. La deuxième moitié devient nettement plus tragique parce que, on ne va pas tout révéler. Vous avez dans votre première réponse employé 2 fois le mot de père, et c'est vrai que la famille est très présente dans ce livre. Et lorsque l'on parle de la sœur de notre héroïne, lorsque l'on parle de la noblesse belge, forcément il y a des petites pierres comme ça qui nous disent que vous n'êtes pas très très loin de cette famille que vous dépeignez ici. Je n'en suis pas loin du tout, et en même temps pour moi c'est une suprême fiction. Vous savez que mes parents ont presque toujours travaillé à l'étranger, surtout en Extrême-Orient. De ce fait, j'ai presque toujours vécu en dehors de la Belgique. Et là, je m'offre un petit peu cette fiction comparable aux bijoux de la Castafiore pour Tintin. C'est tout à coup Tintin en Belgique. Tintin, c'est moi, bien sûr. Et j'arrive dans mon pays. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais toujours vécu en Belgique, si mon père avait choisi une profession belge aussi ridicule que directeur de golf? Et je pense que ça aurait donné ça. Donc, ouf, on l'a échappé belle. Finalement, les Notombes n'ont pas eu cette carrière belge, moyennant quoi nous sommes allés commettre nos meurtres ailleurs. Pourquoi parler de la Belgique maintenant? Puisque le Japon a fait partie longtemps de votre vie, la Belgique, vous l'aviez laissé un petit peu de côté, me semble-t-il. Mais parce que c'est beaucoup plus mystérieux. Le Japon, c'est très mystérieux, c'est très incompréhensible, mais je vous assure que la Belgique, c'est encore du chinois pour moi. Tout le monde croit savoir ce que c'est que la Belgique. La Belgique est un pays
incompréhensible. C'est un pays faussement jeune, qui en vérité, excusez-moi de le dire, est plus vieux que la France. Le mot belga est plus ancien que votre terme de franc. Jules César parlait déjà de nous, donc déjà on n'est pas vraiment jeune. On a l'air comme ça d'être rigolo et en fait on n'est pas vraiment drôle, on est sinistre. Donc j'essaye de montrer tous ces mystères, tous ces côtés absolument obscurs. C'est le côté obscur de la force belge, ce livre. Le fait d'écrire ce roman sous forme d'un conte, ce n'est pas anodin, parce que le conte, ce sont des fées, mais ce sont aussi des sorcières. Qu'est-ce qui vous fascine dans le conte ? Il y a toujours une morale et on ne sait jamais très bien ce qu'elle est. Dans d'autres de mes livres, la morale était comment ne pas épouser le prince charmant. Ici, bon, c'est très lointainement, bon, bien sûr, Wilde, c'est un conte, mais c'est aussi un pot d'âne paradoxal. C'est à la fois tout à fait immoral et à la fois la morale ultime est implacable. Mais nous ne révélerons pas cette morale. En préambule, j'ai reparlé de vos deux précédents titres, à savoir Petroni et puis le roman précédent où vous nous racontiez votre retour au Japon, et je les mettais un petit peu en parenthèse. Avez-vous l'impression, avec Le Crime du Comte Neuville, de revenir peut-être à certains de vos premiers titres ? C'est une façon de dire non, je n'ai pas changé. Vous pouviez le dire en chantant aussi, ce qui m'aurait bien plu, ce qui vous aurait rappelé certains chanteurs. Mais je sais clair, je suis toujours la même. J'entends dire des gens, ah tiens, vous essayez au polar, et là ça me fait rire, parce que je n'ai jamais quitté le polar, je n'ai jamais écrit autre chose, enfin pour autant que ce soit des polars, ce ne sont pas des polars, parce qu'il y a presque toujours des crimes, il y a presque toujours des meurtres dans mes livres, mais justice n'est jamais faite. Donc je pense que ce ne sont pas des polars. Vous réglez vos comptes avec la Belgique ou avec votre famille dans ce nouveau titre ? Mais c'est des comptes très gentils. C'est honnêtement le portrait de mon père qui est présenté dans ce livre est adorable. Bon, la toute fin, ça finit très bien. Donc finalement, ce sont des comptes très gentiment réglés. C'est le nouveau titre d'Amélie Nothomb, Le Crime du Comte Neuville. Merci beaucoup Amélie.